Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est une première sur ma chaîne. C'est la première fois en fait que je réalise des recettes. Pourtant je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup. Depuis en fait ma vidéo de mon alimentation cétogène que je vous ai postée il y a peu de temps, vous avez été plusieurs à vouloir justement passer le cap, mais vous n'avez pas d'idée justement sur des recettes possibles. Je vous propose ce qui est essentiel dans mon alimentation, c'est-à-dire le petit pain. J'en ai réalisé 40 000 pour vous dire la vérité et j'ai eu beaucoup d'échecs, mais là c'est une recette voilà, qui est un succès, que je peux aussi bien adapter par exemple dans les plats en sauce, dans les burgers, dans les tartines du matin. Vous pouvez l'adapter en fonction de vos envies évidemment. Si vous voulez l'utiliser que sur des plats salés, vous pouvez rajouter une petite pointe d'oignon en poudre, d'ail en poudre, d'épices, etc., etc. Après c'est vous de voir ce qui vous arrange le plus. Vous pouvez mettre du sésame, du pavot, enfin c'est à vous de l'adapter en fonction de vos envies, de vos goûts. C'est que là je l'utilise énormément pour justement réaliser mon petit pain, réaliser des pâtisseries, etc. Là vous avez les fameuses cuillères que nous retrouvons beaucoup dans la cuisine américaine. Donc ceux-là je ne vais pas les utiliser hein, évidemment, puisque je vais vous fonctionner en grammage. Nous avons ici 145 g de poudre d'amande, ce qui correspond à 1 cup et quart dans la mesure américaine. Ensuite, nous avons ici du psyllium, de poudre de psyllium husk. Donc ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo de mon alimentation cétogène. Donc ce qui correspond à 32 g de psyllium, correspond à 5 tablespoons. Il est vraiment très très bien pour réguler justement les problèmes intestinaux aussi. Donc ça, on va l'incorporer justement dans le petit pain, ce qui va nous permettre d'obtenir vraiment une pâte assez homogène. Donc là, nous avons 3 œufs moyens. Habituellement, je prends les gros, mais il n'y en avait plus en magasin bio, donc on va se contenter de cela. Et si vous retrouvez que les petits, par contre vous en rajoutez un. On va prendre uniquement les blancs. Donc là vous avez 12 g de levure chimique qui correspond à 2 teaspoons de levure chimique. Moi je prends de la levure chimique classique. Après dans l'alimentation cétogène il est mieux de prendre une levure qui ne contient pas de gluten. Celle-ci en contient un peu une trace de gluten, que du coup ça n'a pas de répercussions à proprement dit au niveau de l'alimentation cétogène, au niveau de votre cétose. Donc du coup moi je prends la levure chimique que j'achète chez Marks & Spencer, mais vous pouvez prendre le truc Alza ou voilà les levures chimiques classiques. Ici nous avons une pincée de sel, enfin une grosse pincée de sel, ce qui correspond à 2 g de sel. Donc ça fait quoi? Un quart d'une cuillère à café je crois, un petit peu moins peut-être. Nous avons 2 teaspoons également de vinaigre de cidre de pomme. Ce qui correspond approximativement à 10 g. Voilà tous les ingrédients nécessaires justement pour faire le petit pain. Vous verrez, c'est extrêmement simple, il ne faut vraiment pas être cuisiné pour faire ça. Donc moi je vais rajouter à la poudre d'amande le fameux psyllium husk. Voilà, et on mélange justement. Donc moi je mélange à la main, à la rebeu, mais après vous faites avec une spatule si vous le souhaitez. Ensuite je vais rajouter le sel, mettre la levure de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous avons ici le vinaigre que je vais éviter de déposer sur la levure, parce que sinon ça risque de faire des bulles. Là, on va casser les œufs. Nous avons ici 205 g, soit 205 ml d'eau chaude que nous allons verser dans le mélange précédent. Je vais prendre cette petite spatule et mélanger tous les ingrédients au fur et à mesure. Je vais laisser poser parce que je trouve qu'en fait en laissant poser cette pâte là elle sera un petit peu moins collante, donc facile
facile à manipuler, facile à transformer en boule. Donc là j'ai laissé poser la pâte 10-15 minutes, donc je vais pouvoir justement bien les travailler. Vous voyez la pâte est bien ferme, un peu comme une pâte de pain, et très peu collante, donc voilà pourquoi il est nécessaire de laisser poser 10-15 minutes. Donc là pour les proportions que je vous ai données, nous avons la possibilité de faire 6 petits buns, approximativement 80 grammes pour chaque petit pain. Donc cette petite balance, je l'ai achetée sur Amazon il y a peu de temps et j'en suis complètement satisfaite parce qu'elle est extrêmement petite, donc facilement casable. Quand vous avez un appartement assez petit, donc ça c'est vraiment le genre de balance que moi j'apprécie particulièrement, et elle est vendue avec 2 socles différents. Ça c'est bien pour peser les levures, le sel, etc., les petites matières. Et puis là vous avez quelque chose d'un peu plus imposant, un peu plus profond, et dans les deux cas ils sont vraiment très bien. Et puis sinon je mets mon bol par dessus. Je vais utiliser l'un des 2 socles, donc celui qui est un peu plus imposant, pour justement peser mes buns. Et là, hop, je confectionne mon bun en mélangeant avec les mains. Vous voyez, il y a tellement peu de résidus, donc c'est vraiment très important de laisser poser, sinon vous allez en avoir plein dans les mains. Ça va être hyper gênant pour vous de réaliser des petits buns, ça va être super collant et vous n'allez pas obtenir la forme que vous le souhaitiez, quoi. Alors que là, franchement, il n'y a aucun souci, je peux vraiment le former comme je le souhaite. On l'aplatit parce que le bun va bien gonfler. Hop, donc voilà la forme du petit pain. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Là j'ai préparé une plaque avec du papier cuisson évidemment pour éviter que ça colle, et je vais disposer justement les petits pains sur cette plaque là. Logiquement ce serait approximativement du 83-84 grammes pour chaque bun, puisqu'il reste quand même cette petite pâte. Moi je vais la former et je vais la poser avec le reste, ça me permettra de l'utiliser comme petit déjeuner. Et je vais les mettre au four pendant 26 minutes.